Comment gérer une crise comme un stoïcien, exemple, Nokia contre Apple. Pour gérer une crise comme un stoïcien, il faut adopter une approche rationnelle, calme et réfléchie, en se concentrant sur ce qui est sous votre contrôle. Voici quelques principes stoïciens appliqués à la gestion de crise, en prenant l'exemple de Nokia face à Apple. 1. Accepter la réalité, les stoïciens croient en l'acceptation des faits tels qu'ils sont. Nokia aurait pu reconnaître plus tôt l'impact de l'iPhone sur le marché et ajuster sa stratégie en conséquence. 2. Se concentrer sur l'essentiel. Plutôt que de se disperser, Nokia aurait pu se concentrer sur ses forces, comme la qualité de ses produits et son réseau mondial, tout en innovant dans les domaines clés. 3. Agir avec sagesse, les stoïciens valorisent la prise de décisions éclairées. Nokia aurait pu investir davantage dans la recherche et le développement pour rivaliser avec Apple sur le plan technologique. 4. Préparer l'avenir, Sénèque disait que la préparation est essentielle. Nokia aurait pu anticiper les tendances du marché et s'adapter rapidement aux changements. 5. Garder son calme, face à une crise, il est crucial de ne pas céder à la panique. Une approche stoïque aurait permis à Nokia de gérer la situation avec sérénité et de prendre des décisions stratégiques. Ces principes peuvent être appliqués à toute crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si vous souhaitez approfondir un aspect particulier, je suis là pour vous aider. Comment Apple a-t-il géré sa crise par rapport à Nokia? Apple a adopté une approche différente de Nokia pour gérer ses crises. Par exemple, lors de l'Antenagat avec l'iPhone 4, Apple a initialement minimisé le problème en affirmant que tous les téléphones avaient des limitations similaires. Cependant, face à la pression médiatique et aux critiques des consommateurs, Apple a rapidement réagi en offrant des coques gratuites pour résoudre le problème et en organisant une conférence de presse pour expliquer la situation. Contrairement à Nokia, qui a parfois été lent à s'adapter aux changements du marché, Apple a montré une capacité à gérer les crises de manière proactive et à protéger son image de marque. Cela inclut une communication stratégique et des actions concrètes pour répondre aux préoccupations des clients. Si vous souhaitez explorer davantage les différences entre ces deux entreprises, je suis là pour approfondir. Quelle stratégie Nokia aurait pu adopter spécifiquement? Nokia aurait pu adopter plusieurs stratégies spécifiques pour mieux concurrencer Apple et s'adapter aux changements du marché des smartphones. Voici quelques idées. Réinvention de l'écosystème logiciel, Nokia aurait pu investir massivement dans le développement de son propre système d'exploitation, OS, ou adopter Android plus tôt, afin de bénéficier d'une interface utilisateur moderne et d'un large catalogue d'applications. Innovations axées sur l'utilisateur, Apple a mis l'accent sur une expérience utilisateur intuitive et élégante. Nokia aurait pu se concentrer sur des innovations audacieuses et user-friendly, comme de nouvelles interfaces tactiles ou des fonctionnalités de personnalisation avancées. Agilité stratégique, réagir rapidement aux tendances émergentes, comme le passage à des appareils axés sur le multimédia, photos, vidéos, musique, aurait pu éviter à Nokia de paraître dépassé. Partenariat stratégique, collaborer avec des développeurs d'applications, des entreprises technologiques ou des plateformes populaires pour renforcer la pertinence et l'attractivité des produits Nokia. Positionnement premium, s'inspirer du positionnement d'Apple en tant que marque premium, avec une image aspirante et des campagnes marketing puissantes. Renforcement de la recherche et développement, une augmentation significative des ressources consacrées à la recherche et au développement aurait permis à Nokia de repousser les limites technologiques et d'intégrer des caractéristiques inédites. Que pensez-vous de ces idées? Si vous souhaitez explorer une stratégie en particulier, je suis à votre disposition. Y a-t-il d'autres exemples de stoïcisme dans la gestion de crise? Absolument. Le stoïcisme a inspiré de nombreuses approches de gestion de crise à travers l'histoire. Voici quelques exemples. Marc Aurèle et la peste antonine, en tant qu'empereur romain et philosophe stoïcien, Marc Aurèle a affronté une pandémie dévastatrice avec calme et résilience. Il a mis en œuvre des mesures pour soutenir l'économie et maintenir l'ordre, tout en écrivant des réflexions stoïciennes pour guider ses décisions. Sénèque et la colère. Sénèque a écrit sur la gestion de la colère dans son essai de Ira. Il considérait la colère comme une émotion destructrice et proposait des techniques pour la maîtriser, comme la réflexion avant d'agir et l'acceptation des événements hors de notre contrôle. Leadership moderne, de nombreux dirigeants contemporains s'inspirent du stoïcisme pour gérer les crises. Par exemple, la philosophie stoïcienne est souvent utilisée pour maintenir la sérénité et la concentration face à des défis économiques ou politiques. Si vous souhaitez explorer un exemple spécifique ou en apprendre davantage sur les principes stoïciens, je suis là pour vous guider. Peux-tu développer l'exemple de Marc Aurèle? Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien,
est souvent cité comme un modèle de sagesse et de résilience face aux défis. Son œuvre principale, Penser pour moi-même, est un recueil introspectif où il partage ses réflexions sur la vie, la vertu et la condition humaine. Un exemple marquant de son stoïcisme est sa gestion des crises durant son règne. Confronté à une épidémie de peste qui ravageait l'Europe de l'Ouest et à des guerres contre les tribus germaniques, Marc Aurèle a trouvé refuge dans la philosophie. Il a appliqué les principes stoïciens, comme l'acceptation des événements hors de son contrôle et la recherche de la vertu, pour guider ses décisions et maintenir la stabilité de l'Empire. Son approche illustre l'idée que la perception et la raison sont essentielles pour surmonter les vicissitudes de la vie. Cela vous inspire-t-il dans votre propre réflexion? Quels sont les principaux principes stoïciens de Marc Aurèle? Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a partagé plusieurs principes stoïciens fondamentaux qui continuent d'inspirer aujourd'hui. Voici quelques-uns des plus marquants. Maîtrise de soi, il encourage à contrôler ses émotions et à ne pas se laisser emporter par les événements extérieurs. La sérénité intérieure est essentielle, peu importe les circonstances. Concentration sur le moment présent, Marc Aurèle insiste sur l'importance de vivre pleinement l'instant présent, sans s'attarder sur le passé ni s'inquiéter de l'avenir. Acceptation des événements hors de contrôle, selon lui, il faut accepter ce qui ne peut être changé et se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Recherche de la vertu est la clé d'une vie épanouie. Il prône l'intégrité, la justice et la sagesse dans toutes les actions. Retraite intérieure, il souligne que la véritable paix se trouve en soi-même, et non dans des lieux ou des circonstances extérieures. Ces principes sont autant de guides pour mener une vie équilibrée et résiliente. Les trouvez-vous inspirants? Quelles techniques stoïciennes puis-je utiliser pour gérer le stress? Le stoïcisme offre plusieurs techniques pratiques pour gérer le stress et cultiver la sérénité. Voici quelques-unes des plus efficaces. Visualisation négative, imaginez les pires scénarios possibles pour vous préparer mentalement et relativiser les défis actuels. Cela aide à apprécier ce que vous avez et à réduire l'anxiété. Examen du soir, prenez un moment chaque soir pour réfléchir à vos actions de la journée. Identifiez ce que vous avez bien fait et ce que vous pourriez améliorer, sans jugement. Concentration sur le moment présent, pratiquez l'ancrage dans l'instant présent pour éviter de vous perdre dans des pensées stressantes sur le passé ou l'avenir. Distinction entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas, apprenez à accepter ce qui échappe à votre contrôle et concentrez-vous sur vos propres actions et réactions. Journal stoïcien, écrivez vos pensées et vos émotions pour mieux les comprendre et les gérer. Méditation stoïcienne, prenez le temps de méditer sur des principes stoïciens, comme la vertu et la résilience, pour renforcer votre esprit. Ces techniques peuvent être intégrées dans votre quotidien pour vous aider à mieux gérer le stress. Lesquelles vous semblent les plus adaptées à votre situation?